Le réputé journaliste au quotidien, M. Stéphane Bégin, dépose son crayon après 38 ans de carrière. On le reçoit aujourd'hui à Fan de Sport. M. Bégin, bonjour. Tu peux m'appeler Stéphane, salut. Stéphane, réputé journaliste. Oui, bien, je pense que oui. OK. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Bien, personnellement, j'ai toujours fait référence avec vous, surtout au niveau sportif. Quand je regardais le quotidien, en fait, les nouvelles. Oui. Je vous ai déjà appelé d'ailleurs pour certains articles parce que j'étais impliqué dans le hockey. Okay. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Non, effectivement. Parce que ça fait plusieurs années, mais quand même. La couleur de mes cheveux ne me rajeunit pas. Ben ça, on peut venir blanc très oui, tôt, hein, effectivement. Mais très content que vous soyez ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je voulais un petit peu vous rendre hommage parce que vous avez été important pour beaucoup d'organisations au niveau sportif, que vous avez donné souvent des papiers qui étaient extrêmement intéressants, beaucoup de visibilité à beaucoup d'athlètes. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui de vous rencontrer. D'abord, pour ceux et celles qui vous connaissent peut-être un petit peu moins ou ne connaissent pas certainement votre parcours, quel était votre parcours en 38 ans de carrière? Moi, j'ai fait mes études en ATM à Jonquière à la fin des années 70, début 80, donc ça trahit un peu mon âge. Je suis un gars qui n'est pas originaire d'ici. Semble-t-il que je joue encore mes airs. Oui, effectivement. Donc, je viens de Valleyfield, j'ai fait mes études à Jonquière. Je suis retourné travailler pendant presque 3 ans dans le coin de Vaudreuil, pas bien loin de ma ville natale. Puis après 3 ans, qui dit femme prend pays, j'ai marié une Jonquièroise. Puis on est revenu dans la région en 84. Et à partir de ce moment-là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé un emploi au quotidien, immédiatement au sport, mais pas comme journaliste à l'écrit, j'étais plus pupitreur. Puis ensuite de ça, j'ai fait ma place dans les divers domaines qu'il y a au journal. Donc, j'ai fait chien écrasé, fait divers. J'ai fait du général. Et j'ai consacré quand même un peu plus que 17 ans de ma carrière au sport, au quotidien. Ensuite, j'ai été chef de nouvelles au Progrès dimanche. J'ai été chef de nouvelles au quotidien. J'ai fait du terrain à nouveau sur Fait divers. J'ai fait du palais de justice, qui ont été les 5 dernières années consacrées au palais de justice. Pourquoi avez-vous pris la décision de prendre une pause, une retraite, en fait? Bien, tu vois, c'est plus une pause pour l'instant. Je verrai. Écoute, après 38 ans, j'estimais avoir fait le tour du jardin. J'avais encore beaucoup de plaisir à écrire, beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais, parce que j'aime encore le journal, j'aime encore l'information. Et comme je l'ai dit, j'espère que le quotidien va survivre à tout ce qui se passe actuellement, parce que je l'ai à cœur. Mais après 38 ans de journalisme, je pense avoir fait le tour pas mal du jardin, pas juste une fois, peut-être 2 puis 3. Il y a peu de domaines que je n'ai pas touchés. Donc, j'avais le goût d'un nouveau défi. Et le défi s'est présenté à l'Hôtel de Ville pour devenir conseiller en communication et relations médias au cabinet de la mairesse Josée Néron. Quand même un plus long titre que journaliste. Effectivement. Puis, c'est de répondre en gros aux demandes des médiatiques et de préparer la mairesse aux entrevues. Je pense que vous êtes l'homme de la situation. En fait, je pense que vous connaissez un petit peu le domaine. C'est sûr que je connais le milieu des journalistes, le milieu des médias, fait que je sais un peu à quoi m'attendre de ce côté-là. Mais c'est quand même de l'apprentissage. C'est un milieu que j'ai pas touché beaucoup, le municipal, dans les dernières années. Donc, là, je dois me réapproprier les dossiers, les connaître davantage. Quand tu lis un texte d'un collègue ou tu regardes un reportage à la télévision de quelqu'un d'autre, tu comprends la nouvelle, c'est pas un problème. Mais quand tu fouilles pas, quand tu poses pas les questions, ça rentre moins. Moi, tu me parles d'un dossier de palais de justice que j'ai couvert, je vais t'en parler en long et en large parce que j'ai posé les questions, j'étais là et c'est plus facile. Là, on va s'habituer à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre carrière de journaliste? Qu'est-ce que vous avez aimé mieux couvrir? J'espère que c'est le sport, mais peut-être, je pense que vous avez adoré le palais de justice aussi également. Je te dirais, à peu près tout ce que j'ai touché au journal, j'ai aimé ça. Les sports, on me regarde le physique, je ne suis pas un sportif. D'autant plus qu'au niveau de la santé, je ne pouvais pas faire beaucoup de sport, mais je me suis intéressé quand même à ce milieu-là. Est-ce que je suis devenu un journaliste sportif qui connaissait vraiment les sports? Je ne peux pas dire ça, mais j'étais capable quand même, je pense, d'analyser un match de hockey, un match de baseball, un combat de boxe. J'ai appris avec les gens qui étaient là. La première fois que mon défunt patron, Pierre Felice, m'a envoyé couvrir de la boxe, j'ai dit que je détestais ce sport-là. Je me disais, tout ce qu'ils font, c'est de se taper dessus puis de devenir légume, ça n'avait pas de bon sens. Et j'ai appris à connaître la boxe par la boxe olympique ou la boxe amateur avec un entraîneur, Stéphane Larouche, qui est un des meilleurs que le Québec n'a pas connu. Et j'ai eu la chance de tomber, si on peut dire, sur Christian Gagnon, Pierre Bouchard et Stéphane Ouellette, qui ont été 3 des meilleurs boxeurs que le Québec a connus du côté amateur. Et là, j'ai appris à découvrir ça. Puis, je te dirais, j'ai adoré ça, les sports.
J'ai fait du général, des événements quand même d'envergure. Je me suis rendu en Italie couvrir le procès des Sœurs Lévesque, deux enseignantes de Jonquière, pour ceux qui ne savent pas, qui se sont fait prendre avec de la drogue dans leur valise rouge en Italie. Donc, j'ai passé 2 semaines en Italie à couvrir ce dossier-là pendant à peu près 15 mois, du moment de l'arrestation jusqu'à la libération et la publication d'un livre. Puis, j'ai fait du ballet de justice avec des événements d'une tristesse incroyable. On peut penser au procès Yves Martin qui a eu lieu il y a quelques années. Ça ne devait pas être facile. Non, ça n'a pas été facile quand tu vois une famille qui est décimée parce qu'ils ont perdu leur fils, la conjointe et un enfant. Tu te dis, ils n'ont pas demandé ça, les 3 personnes non plus, mais on avait face à nous un gars qui consommait de l'alcool et qui, cette journée-là, a pris encore une fois son camion en état d'ébriété qui a tué. Donc, tu sais, ça fait... Un peu partout où je suis passé, j'ai eu l'opportunité de vivre quand même de belles aventures. Puis avez-vous, au niveau sportif, parce qu'on était une émission de sport, qu'est-ce qui vous a marqué, soit des athlètes ou des événements qui ont pu vous marquer dans vos 17 ans au niveau sportif? Je te dirais, parmi les athlètes, j'ai parlé de Stéphane Ouellette, Christian Gagnon, qui ont été des boxeurs spectaculaires, extraordinaires. Puis c'est là que j'ai appris à connaître vraiment ce sport-là. Il y a eu le Briar Labatt en 88. Je connaissais encore là absolument rien du curling. Tout ce que je voyais, c'était des pierres glissées sur la glace, puis je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Mais quand tu te retrouves dans un Briar Labatt, qui est le championnat canadien, donc tu réunis les champions de chacune des provinces, plus les territoires, c'était extraordinaire de voir ça. C'était un calibre d'un très haut niveau. Puis encore là, j'ai découvert ce que c'était le curling et j'ai compris c'était quoi. On a eu le droit à un championnat du monde universitaire de judo à Jonquière. Je me souviens plus des années, début 90. Encore là, je connais absolument rien au judo. Je sais qu'il faut t'encocher à terre, puis si tu le renverses, c'est tant mieux. Mais j'en connais pas vraiment plus aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance, encore là, d'être avec Roger Tremblay, qui est une sommité en judo. J'ai dit à Roger, moi, je comprends rien de ce qui se passe. Là. Il dit, OK, viens avec moi. Pendant une compétition, première journée, il m'a installé en bas des tatamis, puis on a regardé un combat ensemble, 2-3. Puis à chaque fois qu'il y avait un geste qui se passait, il m'expliquait ce qui se passait. Puis il disait, ça donne tant de points. Ça, s'il fait ça, il va gagner le match. Là, j'ai pu au moins écrire à mes lecteurs ce que je ressentais, ce que je voyais là-dedans, pour que le lecteur comprenne aussi ce que c'est le judo. C'est pas donné à tout le monde de connaître ces sports-là. Donc, c'était des belles expériences. Bon, j'ai eu la chance d'aller voir Stéphane Ouellette boxer à Las Vegas, la mecque de la boxe à travers le monde. Ça, c'était aussi fantastique parce que c'est une belle expérience à vivre pour un journaliste. Même si le combat de Stéphane a été très court, il a été knocké à peu près, je dirais, à 1 minute et demie du 2e round. C'était pathétique un peu, il était mal préparé. Mais en même temps, pour un journaliste, écoute, c'est extraordinaire. Ma dernière belle expérience de sport, c'est en 2013 que je l'ai vécu quand je suis allé à l'Ironman à Hawaï pour voir, entre autres, Pierre Lavoie et Brassard, Simon-Pierre Brassard, si ma mémoire est bonne. 2 triathlètes qui étaient là-bas, qui ont fait une performance quand même remarquable. Pierre Lavoie a fini 2e de sa catégorie d'âge. J'ai pu vivre ces affaires-là, de pouvoir me déplacer à quelque part, pas de façon régulière. Je n'ai pas fait 100 voyages à travers le monde pour couvrir du sport. Mais pour un journal de Chicoutimi, du Saguenay, on n'est pas la presse, on n'est pas le Journal de Montréal. D'avoir ces opportunités-là, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu des belles expériences avec ça et ça m'a marqué en tant que journaliste sportif. On manque un petit peu de temps, Stéphane. Oui, je parle beaucoup. Mais c'est correct, c'est super intéressant. On aurait pu faire une émission complète, mais rapidement, en quelques secondes, on parlait hors d'onde de l'importance du quotidien dans la région pour alimenter certaines autres stations de télé ou radio. Que pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que l'appui est assez fort dans la région au journal? On a quand même eu un bon appui pour le quotidien, puis dans toutes les régions où il y a les quotidiens du groupe Capital Média. L'appui a été intéressant et important. Bon, il y a toujours des critiques, mais ça, on est capable de passer au travers. Je te dirais, oui, le quotidien est important pour ces gens-là, parce que le matin, ils ne veulent pas, ils ont besoin de quelque chose à se mettre sous la dent à partir de leurs émissions. Puis c'est correct. Ils n'ont pas d'équipe journalistique. On a la plus grosse équipe de journalistes. Je dis je ne suis plus là, mais au quotidien. Vous l'avez à cœur. Oui, je l'ai à cœur. Mais l'autre affaire, c'est pour la population en général. Si le quotidien n'est plus là, Pierre Lavoie le disait, si le quotidien n'avait pas été là, on n'aurait pas le Pierre Lavoie qu'on connaît aujourd'hui probablement, parce que l'exposure qu'on lui a donné, excusez le terme, mais l'exposition qu'on lui a donnée à ses débuts a permis à Pierre de foncer et d'aller de l'avant. Puis on a fait ça avec un paquet d'athlètes sportifs. Je regarde souvent même des joueurs de hockey qui sont rendus dans la Ligue nationale aujourd'hui, qui ont passé soit par le Midget 3, soit par les Saguenay-Chicoutimi.
veut pas, la présence des journalistes à chaque jour des matchs des Sags, des entraînements des Sags, fait en sorte qu'ils s'habituent à ça. Puis quand ils arrivent en haut, puis qu'ils voient une horde de journalistes arriver, ils se disent, bon, on a déjà vécu ça en bas, on sait à quoi s'attendre, puis on sait comment répondre. Puis je pense qu'on donne on aide ces gens-là à pouvoir passer à autre chose à un moment donné, puis répondre face aux médias. Absolument, c'est très bien dit. Stéphane, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Félicitations encore une fois pour 38 ans de carrière et puis bon succès dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.